Bien, on va commencer donc. Je vous rappelle que le matin, on fait français niveau débutant. Donc, je vais essayer de parler très doucement. Donc, l'objectif, c'est de travailler avec des temps verbaux qu'on n'a pas encore vus, mais de façon très simplifiée, de façon aussi pour même ceux qui ne parlent pas encore le français, puissent essayer de comprendre. Donc, on va commencer. La semaine dernière, on travaillait avec les temps présents et tout ça. Et on travaillait avec, surtout, on a travaillé avec le partitif la semaine dernière. Aujourd'hui, on va travailler avec deux temps verbaux différents. Le passé récent, le passé récent, et le futur proche. Le futur proche. À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça représente? Et quel est l'objectif surtout de ces temps verbaux? Quand on utilise le futur proche et le passé récent, ils viennent juste après qu'on commence à travailler avec le présent. Pourquoi? Ce sont des temps verbaux qui ont une structure vraiment très simple. Et ça nous aide à nous exprimer, de parler de quelque chose dans le sens passé, c'est-à-dire quelque chose qui est déjà arrivé, et aussi de projeter vers le futur, vers l'avenir. Ici, ce qui est aussi très important, c'est de bien connaître le présent. Pourquoi? La base pour que je puisse avancer vers le passé récent et le futur proche, je me base sur deux verbes au présent. Ce verbe sont le verbe venir et le verbe aller. Du coup, la première chose qu'on doit bien savoir, avoir en tête, c'est la conjugaison de ces deux verbes au présent. Donc, conjuguez avec moi, s'il vous plaît, donc le verbe venir et le verbe aller, car on va les utiliser pour former les structures du passé récent et du futur proche. Donc, bonjour à tout le monde. Je vous rappelle que le matin, c'est le niveau débutant et aujourd'hui, on va travailler avec le passé récent et le futur proche. Donc, oui, pour le verbe venir, on a je viens, tu viens, il, elle, on vient, nous venons, vous venez, il, elle viennent. Ici, n'oubliez pas, on double le N. Donc, elles viennent. Donc, je viens, tu viens, il, elle, on vient, nous venons, vous venez, il, elle viennent. Ici, c'est important de bien connaître en sachant qu'il s'agit d'un verbe irrégulier. La prononciation par rapport à la première, deuxième et troisième personne du singulier sont identiques, malgré le fait que je et tu finissent en S et il, elle, on en T. Nous venons, vous venez, ils viennent, ils ont la terminaison habituelle ONS, EZ, ENT, sauf que ici, n'oubliez pas, donc il, elle, dans le sens d'ouvrir les sons, on a il, elle viennent avec le double N. D'autre côté, on a le verbe aller. Le verbe aller, c'est le seul verbe qui finit en ER, qui c'est un verbe irrégulier. Et pourquoi il est irrégulier? Parce que sa conjugaison, elle est complètement différente de tous les verbes du premier groupe, c'est-à-dire une conjugaison irrégulière. Merci pour ceux qui offrent le cadeau, donc merci, c'est gentil. Donc, ici, on aura je vais, tu vas,
il, elle, on, va, nous allons, vous allez, il, elle, vont. Donc, vous voyez que c'est irrégulier si comparé au verbe régulier. Je vais, tu vas, il, elle, on va, nous allons, vous allez, il, elle, vont. D'accord, mais à quoi ça sert vraiment ces deux verbes-là si mon objectif c'est de parler du passé et du futur? Nous sommes très habitués à les structures du présent. Quelle est la structure du présent? On a un sujet, je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle, ou un nom, plus un verbe qui représente une action. Si je vous dis par exemple, vous regardez un live. Vous regardez un live. Donc ici, si on pense bien, on a le sujet, vous, on a un verbe conjugué au présent, le verbe regarder, plus un complément. Sujet, verbe, complément. Vous regardez un live. C'est le présent. Comment est-ce qu'on peut utiliser donc les structures du passé récent et du futur proche par rapport à cette phrase? Donc, on peut utiliser. Si je veux parler au passé, vous, je vais utiliser le même sujet. Vous. Donc, on garde le sujet. On va utiliser le verbe venir par rapport au passé récent. Le verbe venir, donc conjugué. Vous venez. Le verbe regarder commence par un R. Donc, regarder. Donc, on a la préposition de. Vous venez de. Le verbe qui ici, il était conjugué, on va le réécrire dans sa forme infinitive. C'est quoi sa forme infinitive? C'est quand il finit avec ER, IR ou RE. Donc ici, je peux écrire par exemple, vous venez de regarder un live. Vous venez de regarder un live. Ici, c'est le passé récent. J'ai mon sujet, j'ai le verbe venir conjugué au présent, j'ai une préposition, un verbe à l'infinitif et si nécessaire un complément. Pourquoi si nécessaire un complément? Parce que parfois, la phrase elle a déjà un sens complet. Quand je vous dis par exemple, il vient d'arriver, la phrase a déjà un sens complet même s'il n'y a pas un complément. Donc, je peux utiliser dans ce sens-là. Ensuite, si je veux réécrire cette phrase au futur proche, qu'est-ce que je fais? Je garde mon sujet, je prends le verbe aller, conjugué selon le sujet, vous allez. Je prends mon verbe à l'infinitif, mais cette fois-ci, je n'ai pas besoin de la préposition. Donc, vous allez, et ensuite le verbe directement à l'infinitif. Vous allez regarder un live. D'accord, mais quelle est la différence vraiment effective par rapport au temps présent? N'oubliez pas que les temps présents, c'est les moments que je parle. C'est les moments que l'action, elle est là. Elle est faite, donc vous regardez un live, vous êtes en train de faire ça, vraiment. Vous venez de regarder un live, ça fait déjà partie du passé, mais c'est quelque chose de très récent. Parfois, on demande par exemple, « Ah, mais est-ce que je pourrais utiliser par exemple le passé composé ?» Oui, je pourrais. Pourquoi? Parce que tout ce que représente le passé, je pourrais utiliser. La différence, c'est la proximité. Ici, c'est une action vraiment très proche. Si je dis « Ah, mais il vient d'arriver », c'est-à-dire que ça ne fait pas longtemps. C'est comparé aux autres temps passés. De la même façon qu'il y a des gens qui disent « Ah oui, mais on n'utilise pas beaucoup le futur proche ». En fait, si, on l'utilise surtout quand on parle. C'est vrai qu'on a d'autres futurs
Et quand on écrit, surtout, on utilise d'autres futurs. Mais quand on parle, pour s'exprimer, c'est la façon la plus simple. Et pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui va se passer au futur et au-delà de ça, ça me représente quelque chose qu'il y a une probabilité de se passer beaucoup plus forte. C'est-à-dire, j'ai déjà des indices que cela va vraiment se passer. Il peut y avoir un changement, oui, toujours. Mais la possibilité que ça arrive, c'est beaucoup plus forte, différemment d'autres futurs. Quelqu'un a parlé par rapport au passé simple. On a le passé simple, le passé composé, l'imparfait, le plus que parfait. Ce sont d'autres tons du passé. On a plusieurs. De la même façon qu'on a le futur simple, le futur intérieur. Donc, on a d'autres futurs aussi. Mais pourquoi, quand on est en train de commencer, on va privilégier ces tons-là? Pour marquer la proximité avec le passé et parce que le futur proche, surtout quand on parle, c'est les tons le plus simples. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile d'utiliser car je n'ai pas besoin de savoir comment est-ce que je conjugue chaque verbe. Non, j'ai besoin de savoir conjuguer seulement le verbe aller et connaître la forme infinitive de mon verbe. Donc comme ça, c'est plus simple d'utiliser. Même si, quand on écrit, comme je vous ai dit, on a d'autres exemples. Ok? Je vais vous demander une chose très gentiment. Si l'objectif, c'est parce que vous êtes débutant, je comprends très bien. Donc voilà. Si l'objectif, c'est méchant et offensif, c'est un samedi matin. Donc vous avez beaucoup plus d'autres choses à faire que ça. J'ai fait un effort immense de parler très doucement et ça, ce n'est pas mon accent de base. Mon accent de base, quand je parle français au quotidien, c'est comme n'importe quel français. Donc je fais beaucoup d'efforts pour parler très doucement, justement pour aider les gens qui sont au niveau débutant. D'accord? Donc attention aux remarques, parce que si vous êtes débutant, c'est compréhensible. Si c'est juste pour rigoler, moi je ne vois pas en quoi ça c'est rigolo. D'accord? Bien. Donc on revient là. Non. Donc dans le futur proche, on n'utilise pas de préposition. Ici, non, entre où aller et le regarder. D'accord? Donc, on n'a pas de préposition. Ici, on a toujours la préposition. Je vais vous donner d'autres exemples, ne vous inquiétez pas. Ici, si vous voulez prendre donc la capture d'écran, parce que je vais avancer, je vais changer de page. Donc, il y a des gens qui aiment bien pour après réviser et tout ça. Donc, voilà. Ah, je vous invite aussi à vous abonner sur ma chaîne YouTube, parce que maintenant, j'essaie de télécharger le live que j'enregistre ici sur TikTok et après de le placer sur YouTube. Donc, je vous invite aussi à vous abonner. Donc, pour l'instant que vous faites la capture d'écran, donc bonjour à tout le monde. Soyez le bienvenu. Je vous rappelle, pour ceux qui sont habitués avec moi, surtout le live du soir, ces 2 derniers jours, je n'ai pas fait de live car j'étais malade. Aujourd'hui, je vais mieux. Et ce soir, on aura notre live. Donc, je suis désolée, mais je n'avais pas vraiment une façon de vous informer, mais c'est à cause de ça. J'étais malade. Donc, voilà. On va avancer. Donc, quels sont les points les plus importants ici? N'oubliez pas, donc, le passé récent, j'ai toujours besoin de la préposition. Sauf que, n'oubliez pas qu'il y a certains verbes qui commencent parfois par une voyelle ou un H muet. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on a besoin d'utiliser donc l'élision. L'élision, c'est quand on supprime un E et à sa place, on ajoute l'apostrophe. Si je dis par exemple, j'achète du pain. J'achète du pain. Vous vous rappelez? La semaine dernière, on a vu le partitif. J'achète du pain, je ne précise pas la quantité. Donc, j'achète du pain. Mais si je vous dis, par exemple, je rentre chez moi et quelqu'un me pose la question, qu'est-ce que tu étais où? Donc, je pourrais dire, je viens. Ici, le verbe acheter commence par une voyelle. Donc, s'il commence par une voyelle, je vais utiliser la préposition de, sauf qu'au lieu de E ici, je vais les supprimer, les E,
Et à sa place, je vais ajouter l'apostrophe, le diapostrophe. C'est ça l'élision. Quand je supprime la voyelle E, parfois le A, très rarement. Mais voilà, donc je les supprime. Ensuite, on ajoute le verbe à l'infinitif. Donc, je viens d'acheter. Le verbe à l'infinitif, il n'y a pas l'accent ici. Donc, d'acheter. Et mon complément, je le garde, je le conserve. Donc, du pain. Je viens d'acheter du pain. Donc ici, la préposition, elle est obligatoire. Donc, si je vais réécrire cette même phrase au futur proche, donc ici, je vais juste changer la couleur. Au futur proche, je n'ai pas besoin de la préposition. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, pour le futur proche, je garde. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Poser la question. Donc, l'action future, je vais acheter du pain. Une idée qu'il faut avoir en tête, c'est que la plupart des temps, quand on parle des temps composés, on pense toujours aux auxiliaires être et avoir. Le verbe être, c'est le verbe le plus utilisé de français et le verbe avoir vient juste après. Du coup, quand on utilise le verbe être et avoir pour les temps composés, ils sont composés car ils ont cet auxiliaire-là conjugué dans un temps verbal, plus le verbe d'action, soit conjugué, soit à l'infinitif. Ici, quand on utilise, c'est aussi des temps composés. Pourquoi je sais que c'est un temps composé, le passé récent et le futur proche? Car j'ai deux verbes. La différence, c'est que mon auxiliaire, ce n'est pas ni le verbe être, ni le verbe avoir, mais plutôt le verbe donc venir et aller. C'est important aussi de dire que quand on marque par une marcation temporelle, par exemple, on a déjà vu certains, par exemple, aujourd'hui, demain, hier. Aujourd'hui, c'est les jours présents. Demain, c'est les jours suivants. Hier, c'est les jours d'avant. Donc, les jours suivants, les jours d'avant. Aujourd'hui, demain, hier. On a d'autres marcations telles que ce matin, pour parler du moment entre 6 heures du matin et midi, cet après-midi, ce soir, par exemple, cette nuit, on peut utiliser. D'accord, mais quel est le rapport avec le passé récent et les futurs proches? Normalement, quand j'utilise le passé récent, je n'ai pas beaucoup de marcation des temps. Par contre, quand j'utilise les futurs proches, je peux utiliser une indication. Si je vous dis par exemple, ce soir, je vais faire notre live. Normalement, je fais du live tous les jours à 21h. Donc ici, par exemple, ce soir, je vais faire notre live. Donc ici, c'est une marcation du futur proche. Pourquoi? Parce que j'ai le verbe aller conjugué, j'ai un verbe à l'infinitif et j'ai une marcation de temps. Ici, c'est pour préciser. Donc ce soir, je vais faire notre live. Donc, on a automatiquement une marcation de temps. Attention, parce que parfois, on voit ça. Ce soir, je fais notre live. D'accord, mais ici, j'ai seulement un verbe et j'ai seulement le présent. Comment est-ce que je peux marquer donc que c'est aussi un temps futur? Malgré le fait que je n'utilise pas les futurs proches, j'ai une marcation de temps. Pour moi, j'habite en France, c'est encore le matin, maintenant c'est presque 11 heures du matin, donc je sais que ce soir, c'est quelque chose qui va encore arriver. Donc même si je n'utilise pas les futurs proches, je donne une indication par rapport à l'avenir, par rapport au futur. Donc ce soir, je fais notre live. Je pourrais garder cette façon ici, oui. La différence, surtout quand on exprime
à l'oral, c'est qu'on a une liberté à partir du moment que j'utilise une marcation de parfois ne pas utiliser les futurs proches. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette différence. Si je vous dis par exemple, demain, ici je vais utiliser un exemple avec la forme négative. La forme négative, on y toujours le premier verbe conjugué. Donc, toujours le premier verbe conjugué. Par exemple, demain, je ne vais pas travailler. Demain, je ne vais pas travailler. J'ai une marcation de temps, demain. Il y a mon sujet, la négation ne, le verbe conjugué, vais, la négation encore, pas, je ne vais pas. Faire quoi? Je ne vais pas travailler. Donc ici, j'indique l'action que je ne veux pas faire demain. Demain, je ne vais pas travailler. C'est le futur. C'est une assurance par rapport à ce que je ne vais pas faire demain. Mais, si je vous dis, demain, je ne travaille pas, je pense que vous comprenez bien le message aussi. Par exemple, demain, je ne travaille pas. C'est-à-dire que par rapport à ma semaine, par rapport à un jour précis, ici il s'agit de demain, je ne travaille pas. Donc vous voyez que oui, je peux utiliser avec le futur proche pour préciser cette action au futur, mais à partir du moment que j'ai une marcation temporelle, je peux aussi utiliser dans ces cas-ci, que c'est vraiment très proche, soit ce soir, soit demain. Le plus proche, je peux utiliser aussi le présent, surtout quand on s'exprime à l'oral. Pourquoi? Parce que c'est un message plus simple. Je n'ai pas besoin de beaucoup de formalités. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette différence, même si j'utilise le présent à cause de ma marcation des temps ici au départ. Donc, ça me permet de bien passer un message. Ok? Si je dis tout simplement « je ne travaille pas », peut-être une personne va me poser la question « vous ne travaillez pas avec quoi? Vous ne travaillez pas quand? Vous ne travaillez pas où ?» Donc, ça m'ouvre énormément de possibilités. Mais à partir du moment que je dis demain, c'est par rapport à quand. Donc, demain, je ne travaille pas. OK? Attention. Ici, Sam a utilisé un exemple avec un autre futur. C'est correct. La différence, c'est que c'est un autre futur. Quelle est la différence entre les futurs? On a plusieurs. Mais ici, c'est le futur simple. Quand on utilise le futur proche, la probabilité que cela arrive, c'est beaucoup plus sûr que quand on utilise par exemple les futurs simples, qui c'est ici dans l'exemple. Donc, c'est-à-dire, on peut utiliser les futurs simples ou les futurs proches. Oui, tous les deux sont corrects. Tous les deux indiquent une action au futur. La différence, c'est que les futurs proches, comme son nom le dit, c'est quelque chose de plus proche de nous et quand on a une certitude plus forte par rapport à lui. Les futurs, il peut changer à n'importe quel moment. Donc, le futur intérieur, il me permet d'échanger à n'importe quel moment. Mais le futur proche, non. C'est comme par exemple, imaginez que vous allez partir en voyage et vous avez déjà acheté un billet de train, par exemple. Dans ces cas-là, vous avez une date, un horaire et vous savez que, par exemple, si vous allez partir mercredi prochain à 8h du matin, il faut que vous soyez à la gare avant 8h du matin. Pourquoi? Parce que vous allez partir à 8h du matin. C'est différent de quand j'utilise, par exemple, je partirai cette semaine. Mais quand exactement? Je n'ai pas dit. C'est-à-dire que je peux partir mercredi, mais je peux partir jeudi, je peux partir mercredi matin, mercredi l'après-midi, mercredi soir. C'est-à-dire que le futur, il me donne plus de possibilités que le futur simple me donne plus de possibilités que le futur proche. Attention, ça c'est à éviter. Par exemple, quand on utilise le passé récent, normalement, on n'ajoute pas la marcation des temps. On ne peut pas dire demain je ne viens pas à travailler. Pourquoi? Si vous dites demain je ne viens pas, c'est un peu bizarre dans le sens que il n'y a pas le « à »,
je ne viens pas travailler, mais normalement, on dit plutôt demain, je ne travaille pas. Demain, je ne viens pas. Seulement un verbe. On n'utilise pas le passé récent dans le futur. Donc là, normalement, on ne marque pas. Donc, quand c'est le passé, c'est quelque chose qui a déjà arrivé. Je n'ai pas besoin de marquer, par exemple, aujourd'hui, je viens de commencer. Non, je peux dire tout simplement, je viens de commencer. Pourquoi? Parce que ça marque quelque chose de très proche, déjà dans le passé. Donc, attention à ça pour ne pas mélanger. D'accord? Donc, quelle est la différence du passé récent par rapport à tout le reste? La proximité, c'est quelque chose de vraiment de très très proche. Quelle est la différence du futur proche par rapport à tous les autres futurs? C'est parce qu'il y a quelque chose vraiment de très proche dans le futur, mais aussi qu'il y a une probabilité de certitude beaucoup plus forte que tous les autres. OK? Bien. Pour la capture d'écran, n'oubliez pas, je vous invite tous à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube, parce que là-bas, après, vous pouvez revoir les lives que vous avez ratés. Voilà. Le matin, n'oubliez pas, c'est toujours niveau débutant. Ici, je vais profiter que nous sommes dans les structures plus simples, car vous avez bien remarqué que quand on a ici le futur proche et le passé récent, ce sont des structures qu'il faut connaître bien que deux verbes, le verbe venir et le verbe aller. Ici, on a vu qu'on peut utiliser parfois le présent, mais pour préciser quelque chose de très proche dans le passé ou pour préciser quelque chose que je vais faire très prochainement dans le futur. Attention aux pièges. Quels sont les pièges? Quand j'utilise le verbe venir et le verbe aller au présent. Par exemple, si je vous dis je viens cet après-midi. Je viens de vous dire qu'on n'utilise pas le passé dans le futur, n'est-ce pas? Cet après-midi, c'est le futur. Mais vous remarquez que ici, il y a seulement un verbe. C'est le verbe venir. Donc, ce n'est pas le passé récent, c'est le présent. Mais c'est une marcation par rapport à quelque chose qui va se passer. Donc, je viens cet après-midi. C'est pour marquer quand est-ce que je viens. Donc, ici, c'est un piège. Pourquoi? Parce que, a priori, je pense que c'est le passé récent. Mais non, il y a seulement un verbe. Je pourrais utiliser « je vais venir cet après-midi ». Oui, on utilise pas trop, mais je peux dire « je vais venir cet après-midi ». Surtout à l'oral, c'est une expression usuelle. Donc ici, attention à ça, c'est un piège. Pourquoi? Parce qu'il y a seulement un verbe, donc les temps ici, ce n'est pas le passé récent, c'est le présent qui donne un indice du futur. Mais je peux utiliser aussi avec le verbe aller. Par exemple, si j'ai acheté du pain, donc je pourrais dire par exemple, je vais à la boulangerie. Je vais à la boulangerie. Ici, vous voyez qu'il y a seulement un verbe, qui c'est le verbe aller. Du coup, une fois de plus, ce n'est pas le futur proche, c'est seulement le présent. Il n'y a pas de verbe. Du coup, je vais à la boulangerie, c'est la même, c'est-à-dire que c'est l'action que je suis en train de faire. Par exemple, je suis en train de sortir et mon mari me pose la question, mais tu vas où? Et je lui réponds, je vais à la boulangerie. Donc, je suis en train de partir. Donc, je vais à la boulangerie. Donc, ici, c'est le présent. Il me montre l'action que je suis en train d'annoncer que je fais. Donc, je vais à la boulangerie. Une fois de plus, c'est un piège. Pourquoi? Parce qu'il y en a seulement un verbe. Je pourrais dire « je vais aller à la boulangerie ». Oui, et là, c'est-à-dire que je ne me suis pas encore préparée pour partir. Par exemple, je suis là en train de faire le live et je vous dis « après fini le live, je vais aller à la boulangerie ». Donc là, c'est une action qui va se passer bientôt, mais pas tout de suite. Donc, si on dit, quelqu'un a dit « je vais à la piscine », donc je vais à la piscine, c'est l'action que la personne, elle va faire maintenant. Si elle dit « je vais aller à la piscine plus tard », donc là, c'est un indice qui c'est quelque chose qu'elle va faire dans le futur. Plus tard, d'ici 2 heures, 3 heures, 4 heures, je ne sais pas, mais pas tout de suite. Donc, il y a cette différence. OK? Attention aussi que quand on a donc deux verbes, c'est le cas du passé récent et du futur proche, si on va nier la phrase, on nie toujours
le premier verbe, le verbe conjugué. Juste une petite correction dans cette phrase ici. Je vais aller, on ne dit pas à la concert, on dit au concert. Au A plus le, ça devient au AU. D'accord? Juste une petite correction. Attention, je vais juste faire quelques corrections ici. Juste un instant. Donc ici, c'est je vais au concert. Donc par exemple, je vais au concert. Donc avec au, j'ai vu un autre, par exemple, je vais à la mer. Mère, comme c'est écrit ici, c'est la maman, ok? Mère, donc à la mer. Ici, on peut préciser. Par exemple, je vais au concert ce soir. Donc, on a un indice de futur, même s'il ne soit pas écrit dans le texte. Donc, je vais au concert ce soir. Ou alors, je vais partir à la mer. On ne dit pas vraiment je vais partir à la mer, mais plutôt je vais partir à la plage. Mais oui, dans les sens ici, on a bien compris. Donc, je vais partir à la mer, à la plage, bientôt. Donc, c'est aussi une expression qu'on utilise. On pourrait ajouter une autre phrase, ok? Je vais au marché ou je vais aller au marché, donc ce sont des exemples. Bien, un autre ton que j'aimerais bien vous montrer ici, je vous rappelle qu'il y a beaucoup de tons verbaux qu'on voit ici, mais qu'on a déjà vu les soirs. Donc, je vous rappelle qu'ici, le matin, c'est le niveau débutant. Donc, je vais à Zurich, parfait, donc le présent, mais ça donne un indice aussi d'action. Donc, elle va, il n'y a pas de S, ok? Elle va, donc n'oublie pas la conjugaison. Ici, j'aimerais bien que vous sachiez aussi qu'il y en a un ton qui s'appelle le présent progressif ou le présent continu. D'accord, mais quel est le rapport avec ce qu'on voit par rapport au futur proche et au passé récent? Quand on parle du présent, on peut faire plusieurs actions au même temps. Je suis en train de gesticuler, mais vous ne voyez pas, j'ai l'habitude de gesticuler avec la main. Je suis en train de parler, je suis assise, je suis chez moi, j'entends les bruits extérieurs, je parle avec vous, donc je suis en train de parler, de faire plusieurs choses en même temps. Mais si j'utilise le présent progressif ou le présent continu, il répond à ma question de mon action principale au moment que je vous parle. Ici, quel est le verbe que je dois connaître par cœur? C'est le verbe être. Ici, par rapport au présent progressif ou le présent continu, j'ai besoin de bien connaître le verbe être. Il fait partie de notre structure. Je vous rappelle que tous les sujets que je suis en train d'aborder ici, il y a de petites vidéos sur mon profil, plusieurs vidéos, et il y a beaucoup d'exemples là-bas aussi, si jamais. Par exemple, ici, le verbe être, conjugué avec moi, donc on a au présent, donc je suis, tu es, il, elle, on est. Je vous rappelle qu'il y a une chose qu'on appelle d'accent dans la langue. Parfois, on dit tu es ou tu es. C'est une question d'accent. Il y a des régions qui parlent d'une façon plus fermée et d'autres régions qui parlent d'une façon plus ouverte. C'est juste un accent. On comprend bien que c'est le verbe être de la même façon. Donc, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est le message. C'est juste une question d'accent, je vous rappelle. Donc, tu es ou tu es, c'est la même chose. Dans ces contextes ici, ok? Donc, ça ne change pas. Nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. D'accord, mais comment est-ce qu'on va utiliser donc le présent progressif avec le verbe être? Si je vous pose la question, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? C'est la réponse que vous allez donner tout de suite. C'est la chose que vous êtes en train de faire.
Donc, quelqu'un a répondu très gentiment, je suis en train de regarder votre live qui est très intéressant. Merci, mais c'est ça. Donc, on va donner la réponse par rapport à ce qu'on fait au moment qu'on répond à cette question. Du coup, on a besoin de notre sujet, on avait besoin du verbe être, on va ajouter en train de, plus un verbe à l'infinitif. C'est le verbe d'action. C'est l'action vraiment que vous êtes en train de faire. Donc, c'est le verbe principal. Et si nécessaire, on ajoute un complément, donc un verbe à l'infinitif. Infinitif, c'est-à-dire que finit avec ER, IR ou RE. Si je vous dis par exemple, je suis en train de vous expliquer. Donc, je suis en train de vous expliquer le présent progressif. Ah, mais d'où est sorti le vous? C'est parce que c'est ici pronominal. Juste à cause de ça. Mais normalement, c'est je suis en train d'expliquer quelque chose. Là, si vous dites tu es en train de regarder ce live, ça répond à la question. Il, elle, on est en train d'écouter, donc des apostrophes, pourquoi? Écouter commence par voyelle, d'écouter ce que je vous dis. Donc ici, donc voilà, je suis en train d'apprendre comment utiliser l'expression en train de. Donc ici, vous voyez bien, on a donc le sujet, l'action qui se passe à ces moments que je vous parle, et ensuite le complément. En train de, en et train, c'est séparé, ok? En train. Donc séparé. Donc d'écrire, n'oublie pas que comme écrire commence par une voyelle, en fait élision. D'écrire. Mais voilà, donc quelqu'un est en train de payer ses factures. C'est triste, mais nécessaire. Donc, c'est qu'on fait. Quand on est en train de faire, quelle est l'action principale que vous êtes en train de faire? C'est ça, ça répond à la question. Imaginez que vous êtes tranquille, allongé sur le canapé, et quelqu'un vous pose la question, mais qu'est-ce que tu fais là? Et vous répondez, je regarde un live. Donc, si vous répondez, je regarde un live, c'est correct. Oui, c'est le présent. Mais c'est la seule chose que vous dites, non. Donc, vous pouvez dire, je suis en train de regarder un live. Pourquoi? C'est l'action principale. Parce que si vous dites, je suis allongé sur le canapé, c'est correct. Je suis en train de... je regarde un truc, c'est correct. Je vois quelque chose sur mon portable, c'est correct. La différence entre le présent et les présents progressifs au continu, c'est ça, c'est la précision de l'action. Le présent, on parle de tout ce qui se passe au moment que je parle. Le présent progressif, il précise exactement la chose que vous êtes en train de faire. Donc, l'action principale. Donc, n'oublie toujours pas, hein, en train de, en train, c'est pareil. Hein, en, espace, train, espace, de. Et si le verbe commence par une voyelle ou H muet, D apostrophe. OK? Donc, voilà. Je suis en train de, donc par exemple, faire la lessive, donc faire la vaisselle, faire le ménage, de regarder le live. Donc, il y a plein de choses, de parler avec quelqu'un. Donc, tout ça, on peut utiliser. Normalement, on utilise plutôt au présent. OK? Donc, c'est pour ça les noms, hein, le présent progressif. N'oubliez pas. Donc, je suis en train de faire le verbe, toujours le verbe qui vient après la préposition, c'est toujours à l'infinitif. En train de faire la lessive. OK? Donc, ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que parfois, on veut préciser une action, mais on ne sait pas comment. Donc, on peut préciser une action dans le présent. On peut préciser une action, vraiment l'action principale. Et on peut utiliser donc le futur proche ou le passé récent pour parler de quelque chose qui s'est passé très récemment ou quelque chose que vous allez faire d'ici peu ou avec une date précise. Donc, voilà pour la capture d'écran. D'autre côté, c'est d'autres choses, donc ne vous inquiétez pas. Voilà. Si je vous dis par exemple,
dans les phrases. Je suis en train de prendre mon petit déjeuner. Je suis en train de prendre mon petit déjeuner. Vous voyez que dans cette phrase-ci, il y a plein d'actions qui sont là-dedans. Je suis en train de prendre mon petit déjeuner. Du coup, pourquoi ici, il y a plein d'actions dans une action? Parce que quelle est mon action principale? Je prends mon petit déjeuner. Quand je prends mon petit déjeuner, je peux manger quelque chose, je peux boire quelque chose, je peux regarder quelque chose, je suis normalement assise quelque part, je peux par exemple parler avec quelqu'un. Donc il y a plein d'actions qui sont là-dedans. Mais quelle est mon action principale? Je prends mon petit déjeuner. Ah, mais le petit déjeuner, c'est un repas. Oui, mais c'est une action complète. C'est différent de dire par exemple, je suis en train de boire un thé. Si je suis en train de boire un thé, je limite toutes les autres actions à côté. C'est-à-dire que je ne vous imagine pas en train de faire une autre chose, seulement de boire un thé. C'est différent quand je dis je suis en train de prendre mon petit déjeuner que je peux vous imaginer en mangeant un croissant, en mangeant quelque chose qui soit différent. Par exemple, si vous venez d'un pays différent, en train de boire du café, en train de papoter avec quelqu'un, en train de regarder le portable pendant que vous faites ça. Donc, vous voyez que parfois, même si on a une idée plus complexe, c'est-à-dire avec plusieurs actions, on peut la mettre ici dedans. Donc, c'est pour ça que c'est plus simple de dire, donc, je suis en train de prendre mon petit déjeuner. Et ici, je pourrais commencer à utiliser les trois ensemble. Par exemple, le passé récent, le présent progressif et ensuite le futur proche. Par exemple, je viens de prendre ma douche. Je viens de prendre ma douche. Maintenant, ici je vais mettre point virgule. Je viens de prendre ma douche. Maintenant, je suis en train de prendre mon petit déjeuner. Et ensuite, je vais aller au supermarché. Vous voyez qu'ici, c'est qu'avant, j'avais une petite phrase. Maintenant, j'ai une phrase complexe. Pourquoi? Parce que j'ai une phrase au passé récent, une phrase au présent progressif et une phrase au futur simple, au futur proche, tout ensemble. C'est-à-dire que je transforme une petite phrase. Ici, c'est un petit contexte en fait, donc j'ai un petit paragraphe. C'est ça l'objectif si vous êtes débutant, c'est de transformer. Pensez que parfois on est limité à apprendre. Ah, j'apprends à conjuguer un verbe. Ensuite, j'apprends à créer une petite phrase avec ce verbe-là. Ensuite, j'apprends à créer un contexte. Là, ensuite, on peut faire plein de choses. J'aimerais bien donner un petit message à mon Kebo. Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas si vous saviez bien, mais ça, c'est une information importante côté culturel. Saviez-vous que le français, c'est la seule langue parlée en tous les continents du monde? Saviez-vous que le français, c'est la langue officielle de la démocratie et que aussi c'est une langue des cultures? Qu'actuellement, le français, c'est la 5e langue la plus parlée du monde et que c'est excellent pour le marché de travail, pour le tourisme, parmi d'autres. Que la France, c'est le pays le plus visité au monde. Donc, je pense que ça sert à quelque chose. Mais si vous, et spécifiquement vous pensez que le français ne sert à rien, allez profiter votre samedi, vous perdez votre temps avec un live qui parle de français. Donc, franchement, je pense que ça sert à énormément de choses. La pire des hypothèses, ça sert
a enrichi notre vocabulaire et notre connaissance. La pire des hypothèses. Et ça, c'est déjà beaucoup. Mais si vous pensez vraiment que ça ne sert à rien, pourquoi vous êtes là? Donc, pensez à ça, d'accord? Une très bonne journée, et à bientôt. Ensuite, si c'est la plus inconnue, donc on a l'occasion de la bien connaître, n'est-ce pas? Super. Bien, on continue. Ici, l'objectif, c'est de vous montrer que c'est facile de formuler des petits contextes en utilisant les 3 tons ensemble. Vous pourriez bien évidemment utiliser seulement le passé récent ou juste le présent progressif, qui est le présent ou le futur proche, oui. Mais surtout, on doit penser que l'objectif, c'est quand on parle au quotidien, on a besoin de mélanger les tons verbaux. Plus on connaît les structures, plus c'est simple de construire ces vocabulaires qui nous permettent d'utiliser plusieurs tons en même temps. Ok? Donc voilà, ici c'est un petit exemple. Quelqu'un avait posé la question, quelle est la différence donc quand on va utiliser d'autres tons au futur? Donc, la différence, c'est que quand on utilise d'autres sortes de futurs, là, il faut parfois avoir et savoir bien connaître la conjugaison dans un autre ton verbal. C'est pour ça que c'est plus compliqué. C'est la même chose par rapport au passé. Donc, parfois, ce qui c'est bien par rapport à ces tons-là, c'est parce qu'ils sont vraiment simples. Ils sont simples dans le sens que j'ai besoin, par exemple, j'ai besoin d'un verbe ici, d'un verbe là et d'un verbe ici. Donc, j'ai besoin des 3 verbes juste pour 3 tons verbaux complètement différents. C'est beaucoup plus simple que de parler en conjuguant parfaitement tous les tons verbaux. Je vous rappelle qu'en français, on a 3 modes. On a les modes de l'indicatif, les modes subjonctifs, les modes conditionnels. Les soirs, pour les lives du soir, bientôt on va commencer déjà les subjonctifs et les conditionnels. Et on a déjà vu pratiquement tous les tons de l'indicatif. Mais pourquoi c'est intéressant? Là, si je sais bien conjuguer, par exemple, le présent, ça me permet déjà de créer plusieurs contextes différents. Quelqu'un va dire, mais je n'ai pas l'habitude d'utiliser en 32. Ce n'est pas obligatoire. Donc, la différence, c'est pour donner cette précision et surtout parce que c'est plus simple. Par contre, je n'utilise pas tous les temps, je suis en 32, je suis en 32. Non, pourquoi? Parce que je pourrais utiliser, par exemple, je suis en train de vous expliquer en même temps que je regarde mon cahier. C'est bien. Donc, ça peut nous aider aussi. Ok? Pourquoi? Parce que je commence à mélanger les présents avec les présents progressifs. Donc, parfois, j'aurais besoin de donner cette note de précision, mais parfois, les indices dans mon contexte ne me permettent pas de penser différemment. Ok? Mohamed, elle avait demandé ici par rapport au plus et plus. Il y a déjà une vidéo sur mon profil, d'accord? Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il y a déjà une vidéo sur mon profil. Après, je vous invite à connaître mon profil parce qu'il y a plein de sujets que je n'aborde pas ici directement, mais que j'ai déjà expliqué. Bien, on continue. Est-ce que vous avez des doutes par rapport au futur proche et au passé récent et le présent progressif? Par rapport à son structure, par rapport à son utilisation? Très important. C'est très difficile d'utiliser la négation du présent progressif parce que si son objectif c'est de préciser l'action qu'on fait, donc on n'a pas besoin de préciser quelque chose qu'on ne fait pas. On peut utiliser, oui, quand on parle par exemple. Mais non, je ne suis pas en train de faire ci, je suis en train de faire ça. C'est un exemple, mais normalement on n'a pas besoin. Ok? Donc, il y a cette différence quand on a. Pour identifier le passé récent, c'est simple. Vous allez essayer de soit regarder, soit d'entendre ce qu'il y a dans le texte. Il y a 2 verbes dont le premier, par exemple, si je vous dis « Je viens d'acheter du pain ». J'utilise, c'est parce que c'est la même structure qu'on a vue tout à l'heure. Je viens d'acheter du pain. Ici, quand on pense à cette structure, on pense que je viens de faire quelque chose. Donc, automatiquement, je sais qu'il y a un deuxième verbe. C'est ça mon verbe principal. Qu'est-ce que je fais
j'ai acheté du pain. Quand? Je viens d'acheter du pain. Donc, c'est-à-dire que ça a été tout à l'heure. Quelque chose qui est déjà passé, qui est déjà arrivé. Donc ici, je sais que c'est le passé. Mais si je dis par exemple, je viens plus tard, je viens demain matin, je viens... une structure on entend beaucoup ça dans les journaux surtout. Par exemple, on vient d'apprendre quand le présentateur il est en train de parler, donc il dit, on vient d'apprendre, il dit quelque chose. Vous voyez qu'ici, c'est-à-dire que c'est une information qu'il vient de recevoir, mais c'est quelque chose déjà dans le passé. Il est en train de présenter cette nouvelle. Donc ici, vous voyez que c'est le passé récent, quelque chose qu'il a appris et qu'il nous partage. Mais si je dis par exemple, on vient vers midi, ce n'est pas le passé récent. Pourquoi? C'est pour préciser à quel moment la personne arrive, ou les personnes arrivent. On vient vers midi. Donc c'est pour préciser. C'est différent. Donc ici, on vient d'apprendre, il y a deux verbes. On vient vers midi, il y a seulement un verbe. Quelqu'un a dit par exemple, mais j'utilise plus, j'irai au supermarché. N'oubliez pas, quand on est habitué à parler la langue française, on peut choisir les tons qu'on veut utiliser. Et il y a certains tons qu'on préfère au dépit d'autres. Donc, par exemple, le passé simple, c'est un ton qu'on dit toujours que c'est un ton de la littérature, qu'on n'utilise pas vraiment au quotidien. Mais il y a certaines personnes qui adorent le passé simple. Tout simplement parce qu'ils trouvent un ton joli, qui est beau, la conjugaison. Moi particulièrement, je trouve très jolie la conjugaison du passé simple. Mais je sais que ce n'est pas très usuel. Du coup, est-ce que je vais arrêter d'utiliser à cause de ça? Pas forcément. Sauf que je sais qu'entre le passé simple et le passé composé, je vais utiliser plutôt le passé composé. Donc, c'est-à-dire qu'on a d'autres options. J'irai au supermarché, c'est-à-dire que j'irai quand j'aurai un petit peu de temps, quand je serai libre, quand j'aurai envie, donc j'irai au supermarché. Mais si je vous dis, je vais au supermarché cet après-midi, c'est déjà défini. C'est une tâche que je dois accomplir cet après-midi. Pourquoi? Parce que je ne peux pas aller demain, parce que demain le supermarché sera fermé car c'est dimanche, car je n'aurai pas de temps au long de la semaine, donc je vais aller cet après-midi. Donc je précise. C'est ça la différence entre les deux. Mais bien évidemment, on peut choisir. OK? Le je viens, ici, je viens d'acheter, c'est le passé récent. Donc, n'oubliez pas, le passé récent, on utilise le verbe venir plus la préposition de plus un verbe à l'infinitif. Le futur proche, on utilise le verbe aller plus un verbe à l'infinitif. Donc, passé récent, venir. Le futur proche, aller. OK? Donc, pensez à ça. Il faut bien savoir conjuguer ces deux verbes-là, ils sont essentiels. Si je vous donne un top 10 en français, je pense que je vous ai déjà donné sûrement le venir, aller, ils sont là. Le verbe aller, pour moi, c'est le troisième, au top 3. Donc pour moi, mon top 3 des verbes en français, c'est le verbe être, avoir et le verbe aller. Et si je pense au top 10, sûrement le verbe venir, il est dedans. OK? Donc pensez toujours, parce que ce sont des verbes, plus vous les connaissez bien au présent, donc plus c'est mieux d'utiliser, car le présent, c'est la base de tous les autres temps verbaux. Donc ça, c'est important. Et surtout, la plupart des temps, quand on parle, on utilise le présent. Quand on utilise ici le présent progressif ou le présent continu, on utilise pour donner cette précision. Mais si j'utilise le présent, il y a déjà un peu de l'idée dans les contextes. Donc, n'oubliez pas, le français et n'importe quelle langue, on a besoin d'un contexte. Du coup, au fur et à mesure, je peux créer des phrases et je commence à associer les phrases. Par exemple, quelqu'un disait « J'étais en train de regarder la télé ». Ça, c'est le passé. C'est un autre passé. On ne va pas entrer dans ces détails pour l'instant. Mais c'est surtout que quand on utilise « Je suis en train de faire le live et après, je vais me préparer à manger ». Donc, c'est-à-dire que je donne déjà un indice de ce que je vais faire après. Si je vous dis, je viens de savoir que tatati tatata, c'est-à-dire que j'ai eu une information qui m'est arrivée, mais qu'elle se passait avant que je commençais. Et maintenant, je l'ai su.
Donc, il faut toujours connaître quel est le contexte et pourquoi on est en train d'utiliser ces temps-là. D'accord? Bien, on avance. Donc, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran. Donc, n'oubliez pas, s'il y a seulement un verbe, le présent. S'il y a deux verbes ici, plus la préposition, le passé récent. Ici, où entre en deux, le présent progressif. Je viens de prendre, passé récent. Donc, ici, le passé récent. Ici, je suis en train de prendre mon petit déjeuner, le présent progressif. Je vais aller au supermarché, le futur proche. OK? Voilà. Pour ma chaîne YouTube, c'est exactement le même nom et il y a un lien sur mon profil. Donc, sur mon profil, il y a un lien qui vous amènera directement sur ma chaîne YouTube. Voilà. On va faire quelques devoirs. C'est simple, c'est un peu répétitif, oui, mais l'idée, c'est de bien connaître à travers la répétition. Plus on répète, on apprend et après, on n'oublie plus. D'accord? Donc, ça sera un peu répétitif, oui, parce que l'idée, c'est toujours d'utiliser le même verbe. Ça dépend le besoin. Mais ensuite, on fera des choses plus intéressantes. Ne vous inquiétez pas. Donc, à la fin, je repasse pour la capture d'écran. Ici, on va commencer avec les exercices. Donc, pour la capture d'écran, avant de commencer, voilà. Pour ce fichier-là, si vous avez envie de le recevoir, il faut juste m'envoyer un petit message respectueux, si possible sur mon Instagram. Pourquoi? Parce que je n'arrive pas à vous envoyer de pièces jointes ou des photos ici sur TikTok. Mon Instagram, c'est exactement le même nom. Il y a les noms aussi sur mon profil. Et très important, hein, les gens qui sont là depuis longtemps, ils le savent déjà. Je suis bien mariée, j'ai déjà ma famille, je suis contente, je suis heureuse, je ne cherche pas de copains. Donc, si c'est deux messages pour cela, s'il vous plaît, n'envoyez pas. Donc, mon intérêt, c'est seulement le français. OK? Pour la nationalité française, ça dépend. Si c'est pour le mariage, c'est le niveau B1. Si c'est pour les études, c'est le niveau B2. Et ça dépend du travail, ça peut varier entre le niveau B1, B2 et parfois le niveau C1. Donc, quelqu'un demande par rapport à ça, donc ça dépend. Quel est le besoin? Pour la nationalité, donc, en général, il y a... Ça dépend. La nationalité dans quel pays? Ici en France, ou par exemple, je sais qu'au Québec, le niveau exigé actuellement, c'est plus vous avez les niveaux, par exemple, B2 ou C1, vous avez plus de points. Donc, c'est intéressant. En Suisse, c'est déjà le niveau B2. En Belgique, c'est le niveau B1, B2. Ça dépend de la zone. Donc, ça dépend. Mais en général, à partir du niveau intermédiaire. Donc, le niveau intermédiaire commence au niveau B1. Voilà, on commence. Donc, ici, on a complète avec le verbe. Donc, on a être malade, pleuvoir, fermer, partir, tomber, commencer. On a vite le train, donc on va utiliser avec le futur proche, ok? Et donc ici, le pot de commencer, c'est le futur proche. Pour le futur proche, qu'est-ce qu'on a? On a le verbe aller, conjugué selon les sujets, plus le verbe à l'infinitif. Donc on a vite le train, donc ici, le train, c'est il, donc il, pour conjuguer, c'est il va. Il va faire quoi le train? Il va être malade, il va pleuvoir, il va fermer, il va partir, il va tomber ou il va commencer? Parfait. Donc le train va partir. Donc vite, le train va partir. Donc normalement, on ajoute. Ensuite, on a je prends mon parapluie. Je pense qu'il. Donc je prends mon parapluie. Je pense qu'il. Et n'oubliez pas, après le verbe aller, quand il s'agit de futur proche, ou le verbe venir plus la préposition de, s'il y a la préposition de, ensuite c'est toujours un verbe à l'infinitif. Merci. Parfait. Donc, je pense qu'il va pleuvoir. Je pense qu'il va pleuvoir. Donc, pleuvoir et partir. Parfait. Donc, il faut entrer le spectacle. Parfait. Donc, le spectacle va commencer. Il est 19h25. Le magasin
Il est 19h25. Le magasin. Ici, il faut faire l'accord, n'oubliez pas. Donc, les magasins au pluriel, donc, ils vont fermer. Tes cheveux, faites attention. Tes cheveux, faites attention. Ici, il y a une petite faute par rapport à cette phrase. Vous avez remarqué? Je vous rappelle que je prends tous ces exemples ici en ligne. Donc, je prends plusieurs exercices ensemble. Parfois, au moment de les rassembler ensemble, je ne regarde pas les petites fautes et je vois après. Ici, on a tes cheveux, c'est le tu. Et ici, on a faites attention. C'est une expression, oui. Mais ici, on doit utiliser donc fais attention. Pourquoi? Parce qu'il doit être d'accord avec mon sujet. Donc, fais attention. Donc, tes cheveux vont tomber. Donc, fais attention. OK? Donc, mais pourquoi ici c'est vont? Parce que les cheveux sont au pluriel. Donc, ils, les cheveux. Mais ici, si je pense au sujet, je parle à quelqu'un qui est... Si, les cheveux ici, c'est un mot au pluriel. Le cheveu, c'est un nom. Donc, ce qui vient après, il faut que je fasse l'accord. Je ne peux pas dire tes cheveux vont tomber. Non, c'est au pluriel. Donc ici, tes cheveux vont tomber. Je dois faire l'accord ici. Sauf qu'ici, si je parle tes cheveux, c'est mon interlocuteur direct. Donc, c'est toi. Donc, fais attention. Donc, c'est pour ça qu'ici, je dis fais attention et pas faites, parce qu'ici, c'est tes. Mais ici, je dois faire l'accord au pluriel parce que les cheveux sont au pluriel et pas au singulier. Il fait froid et vous n'avez pas de pull. Vous allez être malade. Bizarre cette phrase, oui. On dit plutôt vous allez tomber malade. C'est plus usuel. Mais vous allez être malade, c'est correct. Hein? Selon la grammaire, c'est correct. Donc, ce n'est pas parce que c'est usuel que ça veut dire qu'il soit erroné. C'est-à-dire qu'on utilise des expressions plus familières, telles que vous allez tomber malade, vous serez malade, avec d'autres tons verbaux qui, voilà. Donc, mais par rapport à la grammaire, c'est correct. Voilà, donc on a conjugué, on a fait l'accord si nécessaire. Oui, on utilise beaucoup l'expression « tomber malade ». C'est une expression, mais ici, par rapport à la grammaire, c'est correct. Voilà. Complétez le texte en utilisant le futur proche. D'habitude, je rentre tard. Les soirs, mais ce soir, je vais rentrer plus tôt. Vous avez remarqué qu'ici, la plupart des temps, on n'a pas ajouté des compléments. Je pourrais ajouter les compléments, oui. Ce n'est pas quelque chose qui m'empêche. Ça dépend du contexte. Par exemple, vite, le train va partir. Il faut qu'on court un peu, car sinon, on sera en retard. Je pourrais ajouter un contexte. La différence, c'est qu'ici, il n'y a pas besoin. Mais pensez toujours que je peux toujours ajouter ou pas un complément. Ça dépend le besoin. Donc, d'habitude, je pars à l'école à 8h, mais à 9h. Donc ici, on a quelques possibilités. On peut ajouter une marcation de temps plus le futur proche. Par exemple, d'habitude, je pars à l'école à 8h, mais aujourd'hui, ce matin, donc je peux utiliser, donc, par exemple, mais ce matin, pourquoi? Parce que 9h, ça fait partie du matin. C'est matin, donc je reprends mon verbe ici, je vais partir à 9h. Je pourrais dire, mais aujourd'hui, oui, il n'y a pas de souci. Hein? Aujourd'hui, je vais partir à 9h. Donc, qu'est-ce que je fais là? J'utilise les futurs proches et je reprends le verbe dans ma phrase. D'habitude, je regarde un film, mais un documentaire. D'habitude, je regarde un film, mais un documentaire. Donc ici, par exemple, d'habitude, je regarde un film, mais ce soir, je vais regarder un documentaire. Ah, mais quelle est la différence entre documentaire et film? Un documentaire, ce n'est pas un film. Ce n'est pas la question. Documentaire dans le sens peut-être qu'il soit par rapport aux genres. Donc, un documentaire. Donc, ce n'est pas le cas ici, ok? Mais c'est juste pour préciser qu'il y a le changement des temps. D'habitude, je dîne seul, mais avec mon
colocataire. D'habitude, je dîne seul, mais avec mon colocataire. Si on a le verbe dîner, donc on peut imaginer qu'on dîne le soir, n'est-ce pas? Donc, mais ce soir, je vais dîner avec mon colocataire. D'habitude, j'achète un sandwich le midi. D'habitude, j'achète un sandwich le midi. Mais, donc ici, je peux changer un petit peu. Donc, je peux dire tout simplement, mais ce midi, je vais acheter une salade, par exemple, pour changer un petit peu. Donc, je vais acheter une salade. Aujourd'hui, il fait beau. Mais demain, donc aujourd'hui, il fait beau. Mais demain, par exemple, j'ai déjà la marcation du temps. Donc, je peux dire par exemple, mais demain, il va pleuvoir. Ici, on a le mais. Donc, il y a toujours l'opposition, ok? Ce midi, midi, c'est masculin. Donc, c'est pour ça que c'est ce midi, pas cet midi, ok? Voilà. Donc, ce matin, je vais acheter une banane. Oui, c'est possible. Donc, voilà, ce midi, masculin. Cette année, j'habite à Lyon. Cette année, j'habite à Lyon. Mais, si j'ai cette année, donc je peux utiliser mais l'année prochaine, je vais habiter par exemple, ici c'est à Lyon, car il s'agit d'une ville, donc je peux utiliser à plus un nom d'une ville, ou alors aussi un pays différent. Ici par exemple, je vais habiter à Nantes, par exemple. Donc je vais habiter à Nantes. Nantes, c'est une ville française aussi, telle que Paris. Donc, cette année, j'habite à Lyon, mais l'année prochaine, je vais habiter à Nantes. Donc, n'oubliez pas, avant les villes, on utilise toujours la préposition à. Comment est-ce que je sais que c'est la préposition? Il y a l'accent, toujours l'accent grave. OK? Donc, j'habite à Nantes, j'habite à Paris, donc je vais habiter dans une autre ville. OK? Ici, pour l'instant, on travaille avec le futur proche. C'est pour ça que je suis en train d'utiliser le futur. Mais si je dis, cette année, j'habite à Lyon, mais l'année dernière, j'habitais à Nantes, donc là, je peux utiliser, mais ce n'est pas le passé récent. Hein. C'est un autre temps. C'est j'habitais, donc c'est l'imparfait. J'habitais à Nantes, c'est-à-dire que j'habitais, mais j'ai déménagé cette année, j'habite à Lyon. Donc ici, par exemple, pour vous qui vous êtes débutant, je vous conseille fortement de créer des phrases. Par exemple, l'année dernière, j'habitais, cette année, j'habite à Lyon, mais l'année prochaine, donc vous mélangez passé, présent, futur. Donc tous les temps. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'augmenter votre vocabulaire et par conséquent, apprendre des structures complètement différentes. Ensuite, on a conjugué au futur proche le verbe suivant. Je vous rappelle que toutes les fois qu'il y a la négation avant un verbe à l'infinitif vient ensemble. Et à partir du moment qu'on utilise, donc, on va utiliser ici conjugué dans la phrase. Donc, nous, on voyage cette année. Nous, on voyage cette année. Quelqu'un a dit buvez de l'eau, merci, je bois. Hein. Il y a ma bouteille à côté. Si c'est pour moi, si c'est pour tout le monde, c'est un bon conseil. Donc ici, vous voyez que c'est ne pas partir. Donc, je vais nier. Donc, par exemple, quelqu'un a utilisé cet exemple ici. Attention. Pour commencer, n'oubliez pas, notre sujet ici, c'est le futur proche. Habiterai n'est pas le futur simple. J'habiterai, c'est le conditionnel présent. Donc, attention aussi pour ne pas mélanger. Donc, j'habiterai à Nantes si mon mari change d'emploi, par exemple. Donc là, c'est une condition, c'est le conditionnel. Le futur simple, ça serait habiterait sans S à la fin. Il y a déjà des vidéos sur mon profil. Donc attention, on peut utiliser le futur simple dès qu'il soit le futur simple. Donc, n'oubliez pas, vous êtes en train de mélanger. N'oubliez pas, le sujet, c'est le futur proche. Donc, ce n'est pas parce qu'on peut utiliser des temps différents que ça veut dire que... Donc, voilà. L'année prochaine, c'est un futur proche, oui. Surtout que nous sommes déjà à la seconde quinzaine de novembre. Donc, oui, c'est proche. Quand on a des dates, donc de précision, donc c'est un futur proche.
Donc, nous n'allons pas partir en voyage cette année. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est le négatif. Donc, je vais nier quoi? Mon auxiliaire. Nous n'allons pas partir en voyage cette année. Pourquoi? À cause de la négation ici. Donc, qu'est-ce que je nie? Mon auxiliaire. Donc, nous n'allons pas partir en voyage cette année. Je, une nouvelle voiture. Je, une nouvelle voiture. Donc, par rapport au verbe que j'ai. Donc, oui. N'oubliez pas, achèterai, c'est le futur simple. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je viens d'acheter, c'est le passé récent. N'oubliez pas, pour l'instant, obéissez la consigne. Conjugué au futur proche, le verbe suivant. Donc, oui, je vais. Quelqu'un a dit, je vais m'acheter. C'est correct, ok? La différence entre je vais acheter une nouvelle voiture et je vais m'acheter une nouvelle voiture, c'est pour préciser bel et bien que c'est à moi-même. Donc, je peux dire, je vais m'acheter une nouvelle voiture car j'en ai besoin, car c'est bien pour partir au travail. C'est comme si je justifiais le fait que je me cadonne, c'est-à-dire que je m'offre quelque chose. Mais je vais acheter une nouvelle voiture, c'est une information générale. Donc, je vais acheter une nouvelle voiture. Paul de travailler l'année prochaine, sur la retraite. Ah, j'ai donné un spoiler, désolé. Donc, Paul va arrêter de travailler l'année prochaine. C'est la retraite. OK? Ah, mais commencer à travailler à la retraite, c'est pas intéressant. Hein? C'est mieux d'arrêter. Donc, voilà. Chut, le film. Donc, chut, le film. Donc, pas fait. Donc, le film va commencer. Il fait beau. Nous. Il fait beau. Nous. Ici, c'est le piège. N'oubliez pas, si on a le verbe aller, il faut utiliser 2 fois le verbe aller. Une fois conjugué, une fois sans conjugué. Donc, laisse-moi voir la phrase. Ici, c'est mieux d'utiliser le parti parce qu'il y a des phrases après qui c'est mieux d'utiliser au aller. Je pourrais dire nous allons aller à la plage, oui. Mais le verbe parti, on a déjà utilisé. Donc, oui, on peut utiliser ici. Donc, nous allons aller à la plage. C'est vrai qu'on utilise plutôt le verbe parti, oui. On utilise plutôt le verbe parti. C'est plus usuel. Mais ça ne nous empêche pas d'utiliser nous allons aller à la plage. Donc, c'est plus usuel d'utiliser le verbe partir. Je suis d'accord. Mais ici, comme c'est un exercice de conjugaison et on a déjà utilisé le verbe partir, c'est pour ça que j'ai choisi le verbe aller. OK? Oui. Donc, voilà pour la capture d'écran. Et après, on va continuer parce qu'il y a encore 3 phrases. Merci pour les cadeaux. Donc, pour vous, si vous pouvez envoyer des cadeaux, ça m'aide énormément et je vous remercie. Pour l'ensemble de la capture aussi, je vous rappelle, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Les noms, c'est le même et il y a un lien sur mon profil qui vous amènera directement à ma chaîne. Et en plus de ça, hein, si vous voulez ce fichier-là, il faut juste m'envoyer un petit message respectueux sur mon Instagram. Parce qu'ici, sur TikTok, je n'arrive pas à vous envoyer de pièces jointes. Voilà. Oui, nous allons jouer à la plage. C'est bien aussi. Hein. Nous allons jouer à la plage. C'est bien. Ici, on pourrait utiliser allons aller, allons partir. Partir, c'est beaucoup plus usuel. Nous allons jouer à la plage. Donc, tous sont corrects. Ensuite, on a demain, je. Donc, pour la capture d'écran avant. Donc, voilà. N'oubliez pas, donc, live tous les week-ends à 10h30, samedi, dimanche. Mais je fais du live aussi tous les soirs. Ces 2 derniers soirs, je n'ai pas fait car j'étais malade. Mais normalement, tous les jours à 21h de France ou alors à 10h30 de France. Donc, demain, ici, si on regarde bien, c'est pour ça qu'ici, par exemple, si on regarde le verbe qu'il avait avant, donc ça sera mieux ici, utiliser les jouets ici. Donc, demain, au foot avec mes amis. Donc, demain, je vais jouer au foot
jouer au foot avec mes amis. Je pourrais dire je vais aller au foot avec mes amis, je vais partir au foot avec mes amis. Oui, c'est aussi possible, ok? Je suis fatiguée. Donc ici, on a le verbe faire et le verbe se coucher, hein, parce qu'on vient d'utiliser au jouer. Donc on a je vais me coucher. Désolée. Je vais me coucher. Ah, toutes les fois qu'il y a la négation, je nie le premier verbe. Mais s'il y a quelque chose qui accompagne mon verbe, il vient toujours avant le verbe à l'infinitif. Donc, je vais me coucher, je vais lui dire, par exemple. Donc, les choses qui viennent pour accompagner le verbe à l'infinitif. Il est attiré par l'infinitif. OK? Donc, merci. Donc, voilà. Et le dernier, qu'est-ce que tu l'année prochaine? Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine? Donc, qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine? Maintenant, c'est différent. Donc, on utilisait le futur proche. Maintenant, on va travailler avec le passé récent. Donc, ici, écrivez les phrases au passé récent. Ici, il y a un temps qu'on va voir très bientôt, qui c'est le passé composé. Ici, c'est du verbe boire. Donc, je vais réécrire ici au présent. Pourquoi? Parce que c'est plus simple. Mais je vous rappelle, l'important ici, ce n'est pas le temps qu'il y a utilisé, mais c'est lui qu'on va utiliser. OK? Donc, tu bois ton café, tu as bu ton café il y a un instant. Donc, c'est du verbe boire. Ici, j'ai mis boire, mais c'est mieux d'ajouter comme ça le verbe boire au passé composé. Donc, tu as bu ton café il y a un instant. Donc, ici, c'est vrai que le présent ici, ça ne marche pas à cause de il y a un instant. Donc, comment est-ce qu'on réécrit cette phrase au passé récent? Donc, tu, on garde. Le verbe principal, c'est le verbe boire. Donc, tu viens de boire ton café il y a un instant. Donc, tu viens de boire ton café il y a un instant. Donc, automatiquement, je réécris. J'ai pris le passé composé ici. J'avais mis au présent pour faciliter, mais j'ai vu que ça ne marche pas trop bien à cause de la terminaison ici. Donc, le verbe principal, c'est le verbe boire. Donc, tu viens de boire ton café il y a un instant. Ensuite, on a elles ont écrit une lettre il y a un instant. Elles ont écrit une lettre il y a un instant. Vous voyez que toutes les phrases, il y a un instant. Est-ce vraiment obligatoire? Non. Ici, c'est juste pour préciser que c'est quelque chose qui se passe au passé. Si on supprime au il y a un instant, je comprends que c'est au passé aussi à cause du verbe qui est utilisé. Donc, je peux dire elles viennent d'écrire une lettre. Par exemple, il y a 5 minutes. Ah, mais ce n'est pas il y a un instant. 5 minutes, c'est un instant. Donc, je pourrais dire ça, ok? Donc, voilà. Je suis désolée. Mon profil, ce n'est pas pour menace ou quelque chose qui soit. Vous êtes bloqué automatiquement. Ce n'est pas l'espace. Hein. Si vous avez quelque chose contre le gouvernement français, c'est avec le gouvernement français. Ce n'est pas pendant mon live. D'accord? Donc, ce n'est pas l'espace. Vous avez fait un exercice de français il y a un instant. Vous avez fait un exercice de français il y a un instant. Donc, vous venez, parfait, vous venez de faire un exercice de français. Par exemple, tout à l'heure. Tout à l'heure. Tout à l'heure, tout à l'heure, c'est futur. Tout à l'heure, tout seul, c'est passé. OK? Tout à l'heure. Donc, ensuite, on a j'ai écouté les professeurs parler il y a un instant. Donc, j'ai écouté les professeurs parler il y a un instant. Donc, je viens d'écouter
Le professeur parlait. Ensuite, on a elle a compris il y a un instant. Elle a compris il y a un instant. Elle vient de comprendre. Si vous trouvez un peu bizarre, surtout ce verbe-là, qui sont les participes passés, hier, je vous ai partagé une petite vidéo avec plusieurs participes passés de verbes irréguliers. Le participe passé, c'est pour indiquer une action au passé d'un verbe principal. Donc, si vous avez des difficultés, je vous recommande de regarder après le live la petite vidéo d'hier qui s'était justement sur le participe passé. D'accord? Il y en a plusieurs. Tu en as parlé il y a un instant. Donc, tu viens. Ici, il y a un petit piège parce que vous voyez qu'ici, il y a on. Donc, ici, les on, il doit venir avant mon verbe à l'infinitif. Donc, tu viens d'en parler. Donc, ici, c'est on représente quelque chose qui a été dit, mais par rapport à une quantité. Donc, tu viens de parler de ça, parler de quelque chose. Donc, tu viens d'en parler. Donc, c'est de quelque chose qui c'était mon complément, il vient ici. Donc, s'il y a quelque chose dans ma phrase, il vient toujours avant le verbe à l'infinitif. Tu viens d'en parler. Elles ont fini leur travail il y a un instant. Donc, elles viennent de finir leur travail. Donc, où il y a un instant, je n'ai pas répété. Est-ce que c'est obligatoire? Pas vraiment. Donc, c'est pour ça. OK? Quelqu'un fait une remarque ici. Pour écouter, c'est terminé avec ER, pas E. Ici, écouter, c'est avec E, avec accent, car c'est le passé composé. Toutes les phrases ici que j'ai réécrites, la première phrase, elle est au passé composé. Donc, la marque du passé composé pour le verbe régulier, c'est l'accent aigu à la fin. Sauf qu'ici, quand on écrit au passé récent, on utilise le verbe venir conjugué plus un verbe à l'infinitif. Et ici, au milieu, on a la préposition de ou de apostrophe si le verbe commence par voyelle ou H muet. Donc ici, où écouter, il prend le R à la fin, car il revient à l'infinitif à cause du venir. Je viens d'écouter, donc quelque chose de récent. OK? Donc c'est à cause de ça. C'est la structure du passé récent. Bien. Toujours venir plus le verbe venir fait l'accord avec les sujets et ensuite la préposition de ou de apostrophe plus un verbe à l'infinitif, toujours. S'il y a quelque chose qui précède, donc il vient ici avant le verbe à l'infinitif. Non, attention, je dis le verbe régulier. Le verbe régulier, ce sont les verbes qui finissent avec ER, sauf le verbe aller. Le verbe mordre, ce n'est pas ER, c'est RE, c'est un verbe irrégulier. Attention pour ne pas mélanger. Hein. Je suis désolée, juste un instant. Le premier groupe, en français, c'est ER. Il y en a une exception qui c'est le verbe aller. Le verbe aller, c'est le troisième. Le deuxième groupe, c'est des verbes en IR, mais qui sont réguliers. Le troisième groupe, c'est tout le reste. Donc, on a surtout RE, mais on a le verbe aller et on a des verbes en IR. Quand je parle du verbe écouter, écouter finit ici. Quand je parle du verbe mordre, quelqu'un a donné l'exemple, c'est le troisième. Donc, ne mélangez pas les temps verbaux parce que les terminaisons changent. Donc, pensez à ça. C'est pour ça que je vous ai dit, hein, il y a déjà plein de petites vidéos sur mon profil avec tous les temps verbaux et plein d'autres. Et d'autres qui, pour vous expliquer, il y a plein de lives aussi déjà prêtes. Pourquoi? Parce que le matin, je le fais que samedi, dimanche. Les soirs, je fais pratiquement tous les jours, sauf si j'ai un imprévu. Mais c'est pour ça que les soirs, c'est un peu plus avancé. OK? Donc ici, c'est le passé récent. Donc oui, donc je... Donc, les sujets, je viens de manger mon petit déjeuner. Est-ce qu'on utilise je viens de manger? La plupart des temps, on dit je viens de prendre mon petit déj. C'est plus usuel. C'est incorrect? Non. Je viens de manger mon petit déjeuner. C'est correct. Est-ce que tu vas manger quelque chose d'autre? Non. Pourquoi? Parce que je viens de manger mon petit déj.
Donc, tu, le verbe arriver. Tu viens. Arriver commence par voyelle. Donc, tu viens d'arriver. Il, le verbe sortir. Donc, il vient de sortir. Nous, le verbe acheter une nouvelle voiture. Nous, le verbe acheter une nouvelle voiture. Donc, nous venons d'acheter une nouvelle voiture. Vous, le verbe apprendre, le passé récent. Donc, vous venez d'apprendre le passé récent. Elles, le verbe partir à Paris. Donc, elles viennent de partir à Paris. Donc, voilà. Voilà pour la capture d'écran. Je vais faire comme ça sera plus facile. Voilà. N'oubliez pas de faire elle avec pluriel, ok? Elles viennent au pluriel, sinon c'est elle vient au singulier. Voilà. Voilà. Parfait. Il manque seulement un petit exercice, il sera vraiment trop vite. Donc, dès qu'on le finit, on arrête. Mais on va le finir bien vite. Juste un instant. Donc, super. Après, je repasse toutes les pages, inclus l'explication. À partir du moment que vous regardez le live sur YouTube, si vous pouvez, bien évidemment, laissez, même si soit un petit pouce, un petit cœur, un smiley, juste pour que je sache, je commence à reconnaître les noms de ceux qui participent toujours. Donc, si vous regardez le live sur YouTube aussi, donc après, laissez juste un petit bonjour, quelque chose comme ça je commence à identifier que vous êtes passé par là. Donc, ici, passé récent au présent du verbe venir. Je sais que ce n'est pas de bonne qualité, mais on va essayer, ok? Donc, ils viennent de s'endormir. Ils viennent de s'endormir. Passé récent au présent. Donc, ils viennent de s'endormir. On voit qu'il y a un verbe conjugué plus un verbe à l'infinitif. C'est le passé récent. Pourquoi? Parce qu'il y en a deux verbes. Un verbe conjugué plus un verbe à l'infinitif. Tu viens avec nous? Tu viens avec nous? Donc, tu viens avec nous. Il y a seulement un verbe, n'est-ce pas? Donc, tu viens avec nous, seulement un verbe. Donc, c'est le présent de venir. Attention, ça va rétablir. C'est parce que j'ai passé les doigts devant la caméra. Je viens de commencer un bon livre. Je viens de commencer un bon livre. OK? Pour cette personne ici, je vous invite juste à regarder les grammaires. D'accord? Je ne veux pas dépenser mon latin pour rien. Donc, je viens de commencer un bon livre. Je viens de commencer un bon livre. Donc, je viens de commencer, il y en a deux verbes, donc passé récent. Donc, ces oranges viennent d'Espagne. Ces oranges viennent d'Espagne. Ces oranges viennent d'Espagne, donc il y a seulement un verbe. Donc ici, il y a le D d'origine, vient de quelque part, donc d'où l'Espagne. Mais c'est l'origine, donc ici, il y a seulement un verbe, donc c'est le présent. Le train qui arrive vient de Paris. Le train qui arrive vient de Paris. Ah, mais ici, il y a deux verbes. Le train qui arrive, oui, mais c'est séparé. Vient de quelque part, donc ici, c'est aussi l'origine. Donc, ici, c'est aussi le présent. Pardon, c'est mon doigt devant la caméra. Le train de Paris vient d'arriver. Le train de Paris vient d'arriver. Donc, le train de Paris vient d'arriver. Donc, ici, on a la préposition et on a un autre verbe à l'infinitif. Donc, c'est bel et bien le passé récent. La différence entre le passé récent et le passé du verbe venir, c'est que ici, quand c'est le présent du verbe venir, c'est juste le verbe venir conjugué.
au présent. Il y a seulement un verbe. Si c'est le passé récent, il y a le verbe conjugué plus préposition plus un verbe à l'infinitif. Les enfants viennent de rentrer de l'école. Les enfants viennent de rentrer de l'école. Donc, viennent de rentrer, deux verbes, il y a la préposition passé récent. Nous venons de la piscine. Nous venons d'où? De la piscine. Donc, il y a seulement un verbe. Donc, présent. Ah, mais ça indique un passé. De toute façon, on utilise seulement un verbe. Ici, c'est pour indiquer d'où nous sommes arrivés. Donc, nous venons de la piscine. Si maman nous pose la question, mais vous venez d'où, hein? Vous êtes tous mouillés. Donc, nous venons de la piscine. C'est pour ça. Je viens de rencontrer Madame Martin. Je viens de rencontrer Madame Martin. Donc ici, je viens de rencontrer deux verbes, donc passé récent. La pluie vient de s'arrêter. La pluie vient de s'arrêter. Donc ici, il y en a les deux. Le verbe venir conjugué, préposition plus s'arrêter, donc passé récent. Quelle est la différence donc? Si j'ai le verbe venir conjugué au présent, la préposition de plus un verbe à l'infinitif, c'est le passé récent. Pourquoi? Ça m'indique quelque chose qui a été fait dans le passé. S'il y a le verbe venir plus une préposition, mais après j'ai un nom, donc là c'est juste pour m'indiquer l'origine ou expliquer quelque chose. Donc là, je vais utiliser le présent, c'est le verbe venir conjugué au présent, tout simplement. Donc, présent du verbe venir. Voilà. Donc, le verbe, c'est toujours le verbe venir plus quelque chose. Donc ici, c'est vient de s'arrêter et vient de rencontrer, venant, vient d'arriver. Donc voilà, vient de commencer, vient de s'endormir. Donc c'est pour ça, ok? Ça va rétablir, c'est la main devant la caméra, mais voilà. Donc, pour ceux qui arrivent maintenant, je viens de finir en fait. Je vous invite donc à regarder la petite vidéo que je vous ai partagée sur mon profil TikTok. Il y a des vidéos plus anciennes du même sujet. Pourquoi? Parce que c'est un sujet que j'avais déjà abordé les soirs. Le live du soir, c'est tous les jours à 21h, sauf imprévu, à 21h de France. J'habite en France. Et le matin, samedi, dimanche, à 10h30. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Si vous êtes là ce soir, on va travailler avec, on va finir un exercice avec plusieurs temps verbaux différents. Pourquoi? Parce qu'à partir de demain, on va commencer un temps verbal différent qu'on n'a pas encore travaillé. Donc, pour ceux qui peuvent, je vous attends ce soir à 21h. Pour ceux qui ne peuvent pas, mais demain matin, on continue niveau débutant à 10h30. Ok? Donc, demain 10h30 le matin. Si vous avez envie de recevoir ces fichiers-là, il faut juste m'envoyer un petit message respectueux sur mon Instagram. Pourquoi? Parce qu'ici sur TikTok, je n'arrive pas à vous envoyer de pièces jointes ni des photos. Mon Instagram et ma chaîne YouTube, ils ont le même nom et il y a un lien sur mon profil, les noms sur mon profil. Je vous rappelle très bien, hein, je suis bien mariée, je ne cherche pas de copains, donc si le message n'a aucun rapport avec le français, s'il vous plaît, n'envoyez pas. Mais si vous passez par exemple sur ma chaîne YouTube, si vous avez regardé le live, il y a plein de lives enregistrés. Donc laissez un petit indice qui vous est passé, un petit mot, un petit cœur, quelque chose comme ça. Comme ça, je saurai qui vous êtes passé par là. Donc merci beaucoup, une très bonne journée et à ce soir. Je vais enlever les sons et je repasse les pages pour la capture d'écran. Donc à ce soir, merci beaucoup.